nous suivez, vous êtes à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Nous vous saluons et vous remercions pour cette attention accordée à votre magazine Notre Congo de ce lundi 8 janvier 2024 qui célèbre sans nul doute la journée mondiale de bain moussant avec Gloria Momad qui est ici sur ce plateau. Nous aurons beaucoup plus de détails sur cette journée. Mais avant tout, Marie-Reine Zeba qui fait son retour est là à mes côtés. Marie-Reine, comment tu vas? Qu'est-ce qui t'étonne? Qu'est-ce qui t'étonne? Parce que j'ai dit tu fais ton... Oh non. Laisse-moi d'abord dire bonjour à vous tous qui avez choisi la radio-télévision nationale congolaise pour vous tenir compagnie. Eh bien, si je souriais tout à l'heure, bonjour Nati, bien évidemment. Bonjour Marie-Reine. C'est parce qu'il a dit qu'il fait son retour, comme si j'avais disparu, en fait. J'étais là, mais pas ici, dans notre Congo. Aujourd'hui, je suis là. Bonne année, bonne année, bonne année à vous tous. Je vous souhaite une année merveilleuse. Cette année, Nati... C'est pour la 40e fois que tu souhaites bonne année aux téléspectateurs. La première fois, Nati. Mais c'est pourquoi j'ai dit que tu faisais ton retour, Marie-Reine. Ok. Tu as raison, je te le concède. Merci. Je veux l'harmonie. Et merci. La totale ambiance entre nous, Nati. Amen. Alors, cette année, Nati, c'est une année bissextile, avec 366 jours, 52 semaines. Nous sommes à la deuxième semaine de cette année. Tout au long de l'émission, on va expliquer pourquoi bissextile. Eh bien, brièvement, c'est parce que le mois et l'année est divisible par 4. 20-24 divisible par 4, c'est une année bissextile où le mois de février a 29 jours. Tenez-vous bien, vous qui êtes nés un certain 29 février, eh bien, vous allez avoir l'honneur de fêter ce jour en cette année 2024. Au moins, pour une fois. Je te jure, après 4 ans. Vraiment. Alors, Marie-Reine a pris sa douche ou elle s'est baignée? J'ai pris ma douche, Nati. Ah, d'accord. C'est rare d'ailleurs de voir un Congolais se baigner. Hein. On a tous tendance ou l'habitude de prendre la douche. Alors, Gloria Momad, bonjour. Bonjour Nati. Tu vas bien? Oui, ça va. Bonjour Marie-Reine. Bonjour Gloria Momad. J'ai compté procéder comme Daniel Kassinompoï, comment va les quartiers, l'embouteillage. L'embouteillage, non, je n'ai pas connu. Les courants, ça va. De l'eau, ça va. J'ajoute encore. Toute vêtue de rose. Aujourd'hui, oui, c'est le rose que tu as choisi. Oui, oui. C'est la couleur qui représente la féminité. Ah, d'accord. Ah, mais tu es une femme. La bien femme sûr. doit être... Et c'est pourquoi j'aime le la rose. La femme est toujours au féminin, donc oui. Faut que ça se symbolise, au fait. Voilà. Alors, journée mondiale de bain moussant. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à cette journée? Aujourd'hui, le monde entier célèbre la journée internationale du bain moussant. Et prendre un bain moussant, c'est le fait d'être dans une baignoire avec une eau additionnée des produits tensioactifs entraînant une forte production de mousse. En ce qui concerne son origine, il n'y a pas assez de précisions sur ça, mais elle est reconnue à travers un artiste musicien, auteur-compositeur français, Henri Salvador, qui avait sorti un single intitulé « Qu'est-ce qu'on est bien dans son bain ». Là, c'était pour parler des avantages du bain. Et prendre son bain moussant détend, combat les stress, élimine les tensions, nous apprête à un merveilleux sommeil, c'est excellent pour la peau et combat la fatigue. Afin de ne pas moindrir l'efficacité des produits utilisés et les bénéfices qu'ils fournissent à la peau, et pour éviter de ressortir tout fripé, une vingtaine de minutes dans son bain est amplement suffisant et il faut veiller à ne pas s'endormir. La température idéale pour l'eau du bain moussant se situe aux environs de 35 degrés Celsius. Et une eau trop chaude peut entraîner des troubles cardiovasculaires et favoriser la cellulite, qui est une infection bactérienne aiguë de la peau. Un bain moussant est pour tout type d'âge. Même les enfants peuvent en prendre, mais il y a des produits ou gels douche spécifiquement pour eux. Et il est conseillé aux parents et aux responsables de veiller sur ces enfants pendant leur bain, de peur qu'ils se noient. Puisque le 31 décembre dernier, il y a eu un enfant de 5 ans qui s'était noyé dans son bain pendant que sa mère était en train de cuisiner. Alors il est recommandé à tous les parents de veiller sur ces enfants pendant leur bain. Et à ne pas oublier que ces produits moussants sont des agents chimiques. Alors il est demandé aussi de ne pas faire plus de 30 minutes dans son bain pour éviter les irritations
dès la peau. Voilà un peu d'une manière brève ce que nous pouvons retenir de cette journée. Voilà, si je comprends bien, ce n'est pas tous les jours qu'on doit se baigner, c'est ça? Si, on peut se baigner tous les jours, ça n'a pas d'heure, même le matin, même les soirs en tout cas. Et c'est beaucoup mieux les soirs puisque ça favorise un merveilleux sommeil, ça détend un peu, ça combat les stress, disons. Et pourquoi les enfants sont en danger? Parce que je ne vois pas un enfant se noyer dans une baignoire. Un enfant de 5 ans ne peut pas se baigner seul dans un baignoire. Par erreur, elle peut glisser, tomber dans la baignoire, et elle peut perdre connaissance et se noyer. Puisque récemment, il y a eu un enfant qui s'est noyé le 31 décembre dans sa baignoire pendant que sa maman est en train de cuisiner. Alors, Marie-Reine, oui, qui est mère pour une fois, tu as suivi avec nous, parce que les femmes aussi aiment bien la mousse. Pas seulement les femmes, mais aussi les hommes. Et c'est quoi les inconvénients par rapport à ceux qui risqueront peut-être de dormir dans sa baignoire? Qu'est-ce que tu peux dire à ces gens-là? Moi ou Gloria? Marie-Reine, j'ai parlé à Marie-Reine. Quand la baignoire, moi je pense que lorsqu'on prend un bain natif, c'est supposé qu'on a suffisamment de temps. On veut se déstresser, comme l'a dit Gloria. Avec les écouteurs, ça peut vous emporter ça nous aussi, fait plaisir, ça nous fait du bien. Vous savez, on ne vit qu'une seule fois et par conséquent, on doit profiter de cette vie positivement. Donc, quand on prend un bain moussant, il n'y a rien de mal à cela, c'est même pas un péché. Sauf qu'il faut être très prudent. C'est-à-dire ne pas s'endormir pendant qu'on prend son bain. Deuxièmement, éviter comment dirais-je, comme Gloria vient de le dire tout à l'heure, de traîner trop longtemps. Pas plus de 30 minutes. Exactement, pas plus de 30 minutes parce que ce sont des produits chimiques. Et pour les enfants, très prudent que la maman soit là. Parce que vous êtes sans ignorer, Nati, que la baignoire est faite de matière glissante. Et les enfants sont vulnérables. Quand l'enfant prend son bain dans une baignoire, obligatoirement, la maman doit être à ses côtés. Ouais, surtout qu'ils sont tout le temps en mouvement. Voilà, tu as bien dit, Nati. Surtout qu'ils sont tout le temps en mouvement et aussi que les enfants sont assez légers. L'eau aussi rend léger. Donc la maman doit être à côté pour veiller pour qu'il n'y ait pas d'incident malheureux comme ce qui s'est passé dernièrement. Mourir dans un bain, c'est vraiment une tragédie. Là, on dit paix à l'âme de... Comment elle s'appelle, la chanteuse là qui était morte aussi dans sa baignoire. Son nom. Le nom viendra, mais pourtant j'avais son nom au début de l'émission. Le nom viendra. Alors, Gloria Momat dédie son papier à qui? À toute l'équipe de notre Congo, particulièrement à Julia Pambou. Ah, ça c'est Coopération Sud-Sud. Coopération non, on n'entre pas là-dedans. Alors, Marie-Reine, qu'est-ce que Sylvain François Kalonjipa nous a prévu pour nos téléspectateurs là? Ce lundi, 8 janvier 2023, la grande équipe de notre Congo LM a prévu pour vous, fidèles téléspectateurs, un programme très intéressant. Il y aura un élément de proximité qui va nous parler de la conjonctivite. Il y aura également un élément de la Cour de cassation qui va parler de l'atelier avec toutes les cours d'appel de la RDC qui s'est tenu le mois passé. Et aussi, il y aura gros plan sur la chanson Mon bonheur de Cindy et Kofi Olomide. Pour s'évader, là j'ai voulu vraiment faire la distinction. Comme évasion, nous aurons une chanson chrétienne, Ndimela Yesu, avec la sœur Claudine Bimwana. Aux côtés de tout ce programme Natif Ray, il est prévu aussi des invités. Voilà, nous allons recevoir sur ces plateaux M. Cédric Choumou, qui est directeur technique de la régie de voies fluviales. Avec lui, nous allons échanger sur les inondations, parce que ça commence à nous inquiéter. Il faut qu'on en parle et il faut qu'on trouve des solutions pour éviter tout cela. M. Yangotikala Ladi, qui est sénateur, le plus jeune d'ailleurs, sera avec nous ici sur ces plateaux pour continuer à parler paix. La paix doit régner partout, car grâce à cette paix-là que nous sommes là, grâce à cette paix-là que nos téléspectateurs nous suivent en bonne et due forme, il faut qu'on en parle, il faut qu'on insiste sur ça pour éviter à ce que comme on l'a dit en quinoiserie, Dongolo Misu arrive à nous séparer, diviser pour mieux régner. Non, on n'acceptera plus jamais ça. La paix doit régner. Les Toumao vont terminer avec nous cette antenne
je crois, avec un nouveau numéro, hein, car avec les Toumao, on peut s'attendre à tout, sauf des bêtises, bien sûr. Alors, Marie-Reine, on va commencer avec notre tout premier élément. C'est une épidémie du moment, Nati. Je te souhaite de ne pas l'avoir. Oui. Et d'ailleurs, à tous nos téléspectateurs, de ne pas attraper cette maladie. Je ne l'aurai pas. Suivant cet élément sur la conjonctivite, proposé par nos la amis des conjonctivite, Infos communément TV. appelée Apollo, refait surface dans la ville-province Kinshasa. Cette infection de la membrane recouvre les globes oculaires et l'intérieur de la paupière. Elle est généralement causée par un virus, mais elle peut aussi être attribuable à une bactérie. Parmi les manifestations figurent la rougeur d'un œil ou de tous les yeux, des démangeaisons, des picotements et un écoulement clair ou purulent. Les personnes atteintes de cette maladie contagieuse se plaignent généralement d'une litanie de symptômes. Ça m'a jamais attrapé. C'est juste qu'il y a 2 jours que mes yeux ça a commencé à gonfler. Vous sentez mieux? Tétracycline. C'est ça qu'on m'avait donné. J'avais juste vu ça dans un groupe sur WhatsApp. De ne pas fixer les gens qui ont cette maladie. Quand vous les touchez, il faut se laver les mains ou bien utiliser le désinfectant pour éviter d'être contaminé. Mais c'est comme on dirait les Chinois, c'est vimba. C'est au Kwanzi bozo, mais c'est un maï. Je suis victime de ça. J'en ai souffert depuis la semaine passée. Je conseille aux gens, même aux autres, même les enfants à la maison, de ne pas saluer les gens, de ne pas être en contact avec ceux qui en ont. C'est laver les mains plusieurs fois par jour. Depuis 3 jours, ça commence comme une douleur. Ça me fait aussi maux de tête. Je sens comme s'il y a quelque chose à l'intérieur dans les yeux. Ça me donne envie de gratter. Les yeux en train de gonfler si je gratte. Et ne pas trop s'approcher avec les gens qui ont ça. Oui, c'est laver les mains tout le temps avec du savon, donc respecter les mesures d'hygiène. Pour éviter la contamination, INESPECT donne quelques modes de prévention. Leçon que nous allons donner, de ne pas être encombré pour ne pas contaminer les autres. Et si vous êtes attrapé de la conjonctivite là, allez dans un hôpital, dans un centre de santé, se faire consulter et examiner. À ce moment-là, on va prendre en charge. Pour ça, c'est une épidémie, ça va prendre fin. La conjonctivite se répand facilement par les contacts directs, indirects et par des gouttelettes propulsées par un éternuement ou une toux. Voilà, c'était l'aperçu général sur la conjonctivite parce que cette épidémie bat son record ces derniers temps qui se transmet d'une personne à l'autre, surtout à travers des gouttelettes de salive aussi. Hein. J'étais étonné d'entendre ça, mais c'est comme ça, c'est éviter d'éternuer aux côtés des gens, carrément, reprenons nos anciennes habitudes de porter des masques pour éviter à ce qu'on soit contaminé. Et je vous assure, c'est avoir cette maladie, avoir cette épidémie, je vous assure, vous n'aimerez pas que vous soyez contaminé. Je remercie d'ailleurs Julia Pambo qui était victime et qui est restée à la maison pendant très longtemps jusqu'à ce qu'elle soit guérie. Et voilà que nous ne sommes pas contaminés. Voilà, c'est aussi parmi les mesures préventives, hein, c'est-à-dire l'isolement, pourquoi pas rester à la maison pour ne pas contaminer les autres. Tu l'as dit, Nati Frey Kadima, il faudrait vraiment faire un effort pour ne pas contaminer les autres. Et aussi remettre le cache-nez, comme tu l'as dit, le masque, pour que nos éternuements, comme nous avons la coutume de nous promener en transport en commun, lorsque nous sommes atteints de cette maladie, même si on a des lunettes fumées, qu'on est obligé d'aller où on va, mais quand même, lorsqu'on éternue, que nous ne puissions pas contaminer les autres. Voilà, sur la conjonctivite. Et faites attention à vous, faites attention à vos yeux. Une fois que vous êtes contaminé, eh bien, le traitement est facile. Voilà, allez auprès de votre pharmacien et vous aurez la prescription requise pour pouvoir vous revenir en forme. Voilà. Protégeons-nous, surtout protégeons nos enfants, car les enfants sont vraiment trop vulnérables. Ils ne résistent pas face aux épidémies. Donc il faut les protéger, il faut prendre toutes les mesures
préventives pour éviter à ce que la conjonctivite passe par chez vous. En fait. Voilà, sur ce plateau, nous avons notre tout premier invité qui parlera aussi d'un fléau qui est en train de battre son record, qui nous inquiète et qui, on ne sait même pas par où c'est caché, hein, qui voit qu'est-ce qu'il faut faire, parce qu'on dit nous sommes délaissés au moment où la RVF est là. Alors, il s'agit de M. Cédric Tchumbu, qui est chef directeur technique à la RVF. Comment vous allez? Non, ça va tout doucement, ça va. Alors, directeur technique s'occupe de quoi, la RVF? Voilà, la Régie de voies fluviales, en fait, c'est un établissement public à caractère scientifique et technique. Et du point de vue technique, nous avons la responsabilité de l'aménagement et de l'entretien des routes, des navigations fluviales et lacustres. Ah d'accord. Voilà. Les balisages. Les balisages, exactement. Et sur le plan scientifique, nous faisons le suivi du réseau hydrologique et tous les cours d'eau intérieurs en RDC. Alors est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe, de ce qui nous arrive? Je parle là des inondations. Donc je ne sais pas comment même expliquer, même là où ça ne pouvait pas. Qu'est-ce qui se passe? Dites-nous un peu. Exactement, nous avons en son temps, vers la fin du mois de décembre, nous avons, n'est-ce pas, alerté la population au travers d'un communiqué pour informer à tous ceux qui étaient le long, n'est-ce pas, du lit majeur du fleuve Congo, qui aurait une remontée des niveaux d'eau, avec pour conséquence, n'est-ce pas, les inondations qui sont déplorées ça et là. Et c'est une situation qui est pratiquement globale dans l'ensemble du bassin du Congo. Alors, particulièrement, vous avez une explication claire à donner aux Congolais, parce que là, on ne comprend pas. On est en train de voir peut-être des sorciers ou des gens, des hommes de mauvaise foi, au fait. Or, c'est un phénomène naturel. Exactement. Ça n'a rien à voir des sorciers. Vous savez que nous avons des phénomènes cycliques qui reviennent après une certaine période. Et pour ce qui concerne, n'est-ce pas, la remontée des niveaux d'eau, vous allez retenir qu'en 2019, il n'y a pas très longtemps, ça fait à peine 4 ans, qu'on a enregistré également une remontée exceptionnelle de niveau d'eau. Mais cette année, c'est un peu particulier. Parce que l'année que nous sommes en train de vivre là, ça se rapproche beaucoup plus à l'année 1961 et 62, où on a enregistré, n'est-ce pas, des crues exceptionnelles, n'est-ce pas, au niveau du fleuve Congo ainsi que certains affluents. Vous allez constater que en 1961, on avait pu atteindre le 6 mètres 26 au niveau de l'échelle du port public à Kinshasa, ce qui représente pratiquement 277,57 mètres par rapport au niveau moyen de la mer. Alors que maintenant, par exemple, pour la journée d'aujourd'hui, nous sommes à 6 mètres et 19. Donc, il reste à peine 7 cm d'eau pour qu'on atteigne la situation de 1961. C'est comme ça, vous allez constater que tous les points situés en dessous, n'est-ce pas, de cette altitude dont je suis en train de faire allusion ici, disons, déjà, tous les points qui sont en dessous de 4,50 mètres connaissent ce phénomène. Voilà. C'est terrible. Ouais, c'est terrible quand même. Vous allez constater que, par exemple, les installations de la RVF sont pratiquement sous eau à plus de 80%. Pour la simple raison la charité est bien ordonnée. Non, pour la simple raison que, vous savez, pour ce qui est de la construction des infrastructures dans les milieux aquatiques tels que les zones inondables, il y a des côtes qui sont en fait des côtes d'alerte. Les installations de l'RVF ont été construites avant ces phénomènes-là, avant cet événement des 61. Ça fait que si on avait, par exemple, l'information, la RVF on n'allait pas implanter, n'est-ce pas? Il n'y a pas de code d'alerte. Non, il existe la code d'alerte. C'est celle dont je venais de faire allusion, c'est de 1961, où on a atteint 6,26 mètres. Mais après, la RVF... ce sont des bâtiments qui étaient construits avant l'événement. Bon, ce qui est vrai pour nos amis qui sont par exemple au niveau de la Cité du Fleuve. Malheureusement, ils n'ont pas tenu compte de cette information qui est cruciale. Raison pour laquelle, à chaque fois que le fleuve Congo va dépasser le 5 mètres 70, 5 mètres 70, ils seront toujours sous eau. Vous avez constaté ça en 2019. Et là, si vous allez aujourd'hui, la Cité du Fleuve, c'est pratiquement le fleuve Congo. Oui, totalement inondé. Monsieur Cédric, j'aimerais savoir, ou nos téléspectateurs voudraient bien savoir, qu'est-ce qui a provoqué cette situation? Voilà, la cause principale de ce que nous sommes en train de vivre maintenant, c'est la surabondance, n'est-ce pas, de la pluviométrie. Il a beaucoup plu dans le bassin du Congo. Et donc, ça fait qu'avec cette pluviométrie abondante,
Déjà, c'est une situation qui a commencé pratiquement au début de cette année. Vous allez constater que vers le mois d'avril, Kisangani était sous eau. Oui. Une bonne partie de Kisangani, de la Chopo était sous eau. Et il s'est fait qu'avec le retour des précipitations dans la partie aval, il y a cet ensemble-là qui n'a fait qu'aggraver encore la situation. Et c'est comme ça que vous allez constater que, voilà, de manière générale, vous allez à Kisangani, vous allez à Mbandaka, vous allez à Bumba, vous allez au Bandundu ou bien sur la rivière Kassai, vous allez constater qu'il y a des inondations. Et cela va même au-delà de la RDC. Oui. Vous êtes à Bangui, vous êtes dans une bonne partie du Congo-Brazzaville, oui. Vous avez le même phénomène. Donc la cause principale, c'est l'abondance en pluviométrie. Et cette abondance en pluviométrie, elle est liée au dérèglement climatique dont on parle tant, oui, ce sont des phénomènes cycliques qui reviennent régulièrement. Aujourd'hui, nous devons dire quand même que le bassin du Congo, aujourd'hui, commence à vivre les effets du changement climatique. Quand bien même c'est des phénomènes cycliques qui peuvent revenir. Et parce qu'en 1961, on n'avait vraiment pas ce problème. Cependant, on a quand même enregistré cette situation. Mais le bassin du Congo est en train de vivre aussi ça. Je veux vous dire qu'en 2011, on a connu un étiage sévère, une période où il y avait une sécheresse incroyable. Et alors que quelques années après, ça fait 10 ou 11 ans après, nous avons pratiquement une surabondance. Voilà. Alors, on va vivre avec ou il y a quelque chose à faire? En fait, déjà, c'est une bonne nouvelle que je vais annoncer à toute la population. On a hâte. C'est que, de manière globale, dans la partie amont du bassin, nous avons commencé à enregistrer une baisse. Il y a quand même une baisse qui commence. C'est vraiment une bonne nouvelle, il en fallait une. Voilà, il y a une baisse, mais ça va quand même prendre un peu de temps parce qu'il y a l'onde de crue qui doit partir de Kisangani jusqu'à Kinshasa. Et il y a une bonne partie qui va partir du Kassai jusqu'à Kinshasa. Ça pourra prendre quelques temps, mais d'ici le 15, le 20, on va quand même constater que la pente de ce mois, la pente a commencé à décliner. Voilà. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, vous ne pouvez pas vous associer aux gens qui construisent tout au long du fleuve pour des conseils peut-être, parce qu'en principe, il faut que candidat numéro 20, Tshisekedi Tshilombo tout au long du fleuve ou d'une rivière, quelque chose comme ça. Exactement. Vous savez, il fallait que des situations comme ça arrivent pour qu'on se rende compte même que la RVF elle-même est inondée. Non, la RVF vaut la peine. Aujourd'hui, la RTNC invite la RVF parce qu'il y a cette catastrophe. Et c'est juste pour dire que pour tous ceux qui travaillent le long du fleuve Congo, ils ont besoin des informations parce que nous gérons, je vais vous surprendre, les données les plus anciennes du fleuve Congo que nous avons datent de 1902. Voilà, donc nous avons les données qui datent de 1902. Donc ça veut dire que pour tous ceux qui interviennent sur la berge du fleuve Congo, avant de pouvoir faire quoi que ce soit, ils doivent absolument recourir à nos services pour pouvoir avoir les informations fiables qui pourraient, n'est-ce pas, les orienter sur les décisions à prendre quant à, n'est-ce pas, la construction ou aux interventions sur les berges du fleuve. Voilà. Et comment venir en aide aux populations riveraines qui sont inondées par les eaux? Oui. En fait, par rapport à la RVF, notre rôle, c'est de pouvoir, n'est-ce pas, émettre des alertes, des avis, des communiqués. Et lorsque nous mettons ça à la place publique, c'est aux autorités, n'est-ce pas? Il y a des ministères qui sont, n'est-ce pas, qualifiés pour pouvoir prendre des dispositions qui s'imposent. Cependant, c'est quand même important, quand bien même ces ministères-là travaillent, il faudrait qu'ils nous associent toujours parce que nous avons la possibilité de les orienter sur les sites appropriés où les gens doivent, n'est-ce pas, se mettre à l'abri. Voilà. Alors, un message peut-être d'apaisement ou de réconfort à tous les Congolais parce que ça inquiète tout le monde. Comment se tenir? Quelles sont les mesures préventives à prendre avant que le pire n'arrive? Voilà. Le message de consolation que je vais présenter auprès de la population, c'est vous rassurer que déjà en amont, à Kisangani aujourd'hui, on a enregistré une baisse quand même importante du niveau d'eau, alors qu'on était à 8,20 mètres il y a de cela 3 jours passés. Aujourd'hui, nous sommes à 7,50 mètres. Donc, les eaux ont commencé à baisser. À Bumba, c'est la même chose. Sur le Kassai, c'est aussi la même chose. Même à Bandundu, sur la rivière Kwango, c'est la même chose. Mais nous allons quand même demander à la population de faire très attention parce que les inondations se suivent souvent des épidémies. Et c'est vrai que vous venez de parler tout à l'heure, n'est-ce pas, de la conjonctivite et tout ça. Mais sachez-les très bien que
nos populations riveraines ou alors citadines, malheureusement, se servent, n'est-ce pas, des rivières urbaines comme poubelles. Par conséquent, nous avons, n'est-ce pas, les cours d'eau sont inondés par des immondices. Et ce qui se fait, comme le fleuve Congo est devenu un obstacle naturel, toutes les eaux urbaines n'ont plus la possibilité de pénétrer, de se jeter dans le fleuve. Par conséquent, il y a cet effet de remous. Et avec les eaux qui sont polluées, soyons sûrs que vraiment, il faut faire très attention. Sinon, nous allons déplorer, n'est-ce pas, des problèmes assez sérieux juste après. Donc, tout le monde doit se mettre à l'abri, prendre ses gardes pour ne pas tomber, n'est-ce pas, sur ces problèmes-là. Voilà. Merci beaucoup, M. Cédric. Marie-Reine? Oui, je voulais pour compléter, M. Cédric, les maladies hydriques, le choléra pourraient subvenir après ces périodes d'inondation, d'où le ministère de la Santé devrait déjà prendre comme déjà on dit, soigner, c'est prévenir, prendre des précautions pour éviter que cela n'arrive après ces inondations. Oui, M. Cédric. Voilà, merci beaucoup, M. Cédric. À tout moment, on aura besoin de vous. On vous fera venir. Vous serez toujours le bienvenu sur ce plateau de la radio-télévision nationale congolaise. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup. Merci. Alors, Marie-Reine Nzeba, nous allons dire au revoir à M. Cédric. Oui, nous allons suivre ce reportage sur la cour le Conseil supérieur de la magistrature qui a organisé un atelier pour toutes les 26 provinces de la RDC des différentes cours d'appel. Suivant. Renforcer les capacités managériales des premiers présidents des cours d'appel et des greffiers dans la gestion des cours et tribunaux et des greffes. C'est l'objectif poursuivi en réalisant l'atelier ayant pour thème le management des institutions judiciaires et des greffes. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de la réforme de la justice en cours en République démocratique du Congo et ont été organisés par le Conseil supérieur de la magistrature. Le premier président de la Cour de cassation, le professeur Ndomba Kabea Eli Léon, qui a en charge les cours et tribunaux de la RDC, a tenu cette activité de main de maître. Cet atelier s'inscrit dans le cadre d'un processus de réforme du secteur de la justice et vise à rappeler à vous tous votre rôle de gestionnaire des cours, tribunaux et greffes. Ce rôle de manager vous est reconnu par les lois et les règlements de la République. C'est un vieux rôle, il n'est pas nouveau. Selon certaines opinions, il semble que la plupart d'entre vous ne considérez pas comme gestionnaire parce que certains pensent que leur rôle, c'est simplement le rôle de dire le droit et ça s'arrête. Alors qu'en réalité, vous êtes des véritables managers à côté pour les magistrats de votre rôle de dire le droit. Ces travaux, qui interviennent à la veille des élections, fixeront également les magistrats qui gèrent ces juridictions sur l'attitude à prendre lors des conflits post-électoraux. Dieudonné Kamuleta, président du Conseil supérieur de la magistrature, l'institution judiciaire qui a organisé cette activité, s'est exprimé. Le premier président a parlé des élections qui arrivent. Mais c'est à ce moment-là qu'on peut vivre beaucoup de clientélisme. Comment ces gens-là peuvent respecter le pouvoir judiciaire si le pouvoir judiciaire se comporte comme un vassal? C'est un moment important. Un moment où nous devons nous regarder en face et nous dire, voilà, nous avons des choses à gérer. Il y a des choses à changer. Nous avons des effectifs parce que cet atelier va aussi permettre à ce que chaque cours nous dise quel est l'effectif actuel et quel est l'effectif qui est souhaité. C'est sur base de cela, même si tous les travaux sont déjà finalisés, sur base de cela qu'on peut bien agencer les affectations qui sont en route. Sur ces, je vous souhaite de faire de bonnes cogitations, de beaux échanges, et je déclare ouvert cet atelier sur le management des institutions judiciaires. Je vous remercie. Ces échanges se sont articulés autour de 4 points majeurs, à savoir la gestion du personnel judiciaire, l'organisation et le fonctionnement des juridictions, la gestion des patrimoines des institutions judiciaires ainsi que les budgets. Le résultat de cet atelier
vous permettront d'améliorer la gestion de vos juridictions et greffes, d'assurer une bonne distribution de la justice au sein de la population. Comme vous le savez, le chef de l'État l'a toujours rappelé, la justice élève une nation. Cet atelier intervient à un moment particulier où dans quelques jours, nous allons aborder les élections. Et vous savez le rôle que chacun d'entre vous est appelé à jouer dans ce processus. Et chacun de vous connaît les responsabilités qui sont les siennes. Nous en parlerons tout au long de la journée. Sur ces mots, je voudrais souhaiter plein succès aux travaux de cet atelier et vous informer que je vais personnellement participer à l'atelier du début à la fin, tout au long de la journée. Je serai avec vous. Ces travaux ont servi à chaque délégation de faire un état des lieux de la gestion des juridictions de son ressort d'une part, et d'autre part, d'épingler les difficultés qui empêchent le bon fonctionnement des juridictions et d'en proposer des solutions. Tous les premiers présidents des cours d'appel et les greffiers principaux des 26 provinces de la République démocratique du Congo ont pris part à cet atelier. Cet atelier qui s'est tenu à l'hôtel Sultani a commencé à 9h30 et s'est clôturé tard dans la soirée. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Vous venez là de suivre la télé avec toutes les cours, la télé avec toutes les cours d'appel. Là, nous sommes à la Cour de cassation, n'est-ce pas? Marie-Reine Zeba, là où Marie-Reine Zeba est reine. Je n'ai pas dit règne, j'ai dit reine. Marie-Reine, c'était quoi, au fait, en gros, la quinquessence de cet atelier-là, de la matière qui a constitué cette rencontre? En fait, Natif Rekadima, nos téléspectateurs viennent de suivre tout un point sur la démarche, la longue démarche qui vise à relever la justice de la RDC. Il y a eu en amont le Conseil supérieur de la magistrature qui gère pratiquement toutes les instances judiciaires de la RDC. En amont, il y a eu d'abord un plan sur la logistique existante dans les différentes provinces nouvellement démembrées. Qu'est-ce qu'il fallait construire comme tribunaux pour essayer de faire en sorte que le droit soit dit dans des endroits convenables. Et après cela, il a fallu maintenant faire un état de lieu sur ceux qui travaillent, ceux qui disent le droit, les magistrats, les juges. Y en a-t-il suffisamment dans toutes les 26 provinces de notre pays? Et aussi les greffiers, parce que parmi les acteurs judiciaires, on peut compter aussi les greffiers, qui fait partie de la mise de la procédure qui permet de dire le droit. Alors cet atelier avait pour objectif de renforcer les capacités managériales des premiers présidents des cours d'appel et des greffes dans la gestion des cours et tribunaux, parce que ce sont des managers. C'est eux, les premiers présidents sont responsables de ces instances, c'est eux qui managent ces instances. Ils doivent faire en sorte que cette gestion soit bonne et efficace, efficiente, pour que réellement la justice élève notre nation. Et dans cette lutte pour que la justice élève notre nation, le premier président de la Cour de cassation, le jour où il y a eu cet atelier, a passé toute la journée, Nati, de 8h à 22h, en train d'échanger avec ceux-là qu'il gère. Renforcer les capacités managériales des premiers présidents des cours d'appel et des greffiers. Ils font partie prenante du fait que la justice puisse être relevée en RDC pour que nous ayons une nation élevée. La voix d'une femme. Voilà. En tout cas. Le premier président d'ailleurs que je salue, à qui je transmets avec respect mes vœux de bonheur, le professeur Ndombaka Beya Eli Léon, premier président de la Cour de cassation. D'accord, ils auront du boulot dans pas longtemps. Ils auront des lettres de recours à lire dans pas longtemps. Oui, à propos des lettres de recours, lors de cet atelier, ils ont interpellé les magistrats d'être corrects. Vous comprenez? Lorsque vous avez des recours, il faut voir si réellement ces personnes qui viennent avec ces recours ont raison d'introduire leurs recours et leurs recours sont avérés et si ce sont des vrais recours. Si vous n'aidez pas à cela,
on n'aura pas un bon parlement représentatif de la volonté de la population. Voilà. C'est la population qui choisit ses représentants. Ça, c'est vrai. S'il y a des faux recours et que vous laissez passer ces personnes-là, on n'aura pas des personnes qui connaissent le souci de la population au sein du Parlement. D'accord. Voilà, ici sur ce plateau, nous avons notre deuxième invité. Il s'agit bel et bien de M. Yango Tikala, quel nom kilométrique, Ladi. Nous aimons bien l'appeler Ladi, le plus jeune sénateur. Alors, avec lui, nous allons échanger sur le patriotisme et surtout de la paix. Bonjour, honorable. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à la grande équipe de la RTNC. Mes salutations et mes vœux le meilleur à l'équipe de la direction de la RTNC qui assure les travaux dans une impartialité hors norme. Merci. Okay. Merci pour cette invitation. Au moins quelqu'un qui nous reconnaît. Bonjour, honorable. Merci beaucoup, Marie-Reine. Bonjour. Alors, honorable, avec vous, comme je l'ai dit aux téléspectateurs, nous allons parler du patriotisme et de la paix. Parce que vous savez, le patriotisme, c'est tout ce qui fait la force d'une nation. Si on est patriote, je ne vois pas un patriote aller comploter ailleurs contre son propre pays parce qu'il a besoin d'argent. Je ne le vois pas si le patriotisme est ancré dans les Congolais. Alors, dites-nous un peu, qu'est-ce qu'on peut comprendre par patriotisme avant d'aller à autre chose? Avant d'aller dans autre chose, je vais vous demander l'autorisation de me permettre d'être plurilingue. Vous savez, on est au Congo. Ah, mais ça, on est au Congo. C'est notre Congo. La langue, nos langues, nous faisons de fois une erreur, n'est pas la promouvoir. Et vous remarquerez que vous êtes à Kinshasa, un Kinois qui sait que nous avons 5 langues nationales. Mais à Ebi Kolobana, qu'est-ce que j'ai dit? 4 langues nationales. À Ebi Nae Koloba Swahili. Tout ce qu'il sait, Umukamate. Honorable, vous êtes entré dans mon esprit. Déjà, je me proposais, moi, de vous poser une question en lingala. Et ben, alors, yebisa biso na lingala, patriotisme ezali nini? Matondo mingi, bandeko na ngai ba journaliste ya RTNC, na banduki yangu bebi kuna nifata à travers Congo mzima beba na shikia Swahili na beba na sema lingala. Le patriotisme en une brève définition, c'est l'amour de son pays. Bolingo ya mboka, mapendo ya mungini. Aimer le pays, c'est quoi? C'est avoir dans sa tête, dans son esprit, comme priorité, la RDC. Ozolala, ozolamuka, c'est la RDC qui traverse ton esprit. Oyoki batumoko balobi, lobi toko simba manduki, potozwa territoire tel, tu te dis, mboka oyezali le seul patrimoine qui nous reste. Et Sengeli to tika bango bayaba occupé de manière illégale et pourtant élection uti ko salema pona nini bayaki une élection te pour que to pona bango. Vraiment. Un patriote, c'est celui qui réfléchit d'abord son pays en premier. Je vais essayer de présenter 2-3 petits exemples. Ya mike oeza kolaki sa patriotisme. Tu te réveilles le matin au sukoli basani na yo, au vanda kanangaba. Osilisi ko sukola basani na bidorma biloko ilalaki e bandai kokoma périmé e bandaki kopola salité ya mai wana ozui oke obwaki yango na nzela pour que nanya ya alongola yango président de la République, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat ou bien député oyo outi ko voter. Voilà un peu. Ces gestes là c'est antipatriotique. Ozana kati ya mutuka. Oui, osa pressé. Si tu savais que tu étais pressé, la meilleure des choses serait de se réveiller très tôt, 5 heures du matin quand il n'y a pas encore d'embouteillage, quand tout le monde ne s'est pas engagé, pour comme à destination na yo. Mais yo, osa na katia mutuka na yo, tu penses être les plus pressés que Batunyonso aux 8 contre-essence. Ce sont des gestes antipatriotiques. Un patriote, c'est quelqu'un qui se dit, j'aime mon pays, je veux commencer par respecter les lois et instructions de mon pays. Ce que tali biso ba congolais, pendant que tu es ici en République démocratique du Congo na Kinshasa, ozana mutuka tola ta ceinture à sécurité. Mais ce que bimika ko koti na Belgique, na Bruxelles, et lo ali bosso zali ceinture à sécurité parce que tu sais ce que là tiango te ba ko kanga ko futa amende. Mbongo ebele zali ko s'évader. Au lieu kota na caisse ya l'État, mutu a commettre infraction. Au lieu que amende na akende ko futa yango dans le trésor public, a futi yango na maboko. Ya na poche ya mutu. C'est là que je suis en train de présenter mes vœux le meilleur à l'inspecteur Gila Lingete pour ce travail oyo azako sala lelo batu bakomi ko iba mena moi keba keba. Imaginez-vous
au parquet Mabé, na Paris, bako foutisa yo 50 € seulement parce que tu as mal parqué. Boni na mboka na biso. Soki to bimika ka siko na micro baladeur na caméra ya RTNC. Vous allez vous rendre compte que biso nyonso, je ne m'exclus pas, je fais partie de tout le Congolais. Biso nyonso ba Congolais to linga mboka na biso te. Aimer les pays, c'est-à-dire aussi ici comme la maille na yo, tu regardes, il n'y a pas de corbeille à côté. Au lobby sachet nangai na kobwaka yango na nzela te. Ozeli bisiko komo na corbeille, au bois qui boni kati na biso ba Congolais aussi ici ko sali la papier mouchoir. To bwaka kayango na fulu. Nous les jetons partout pour que nanya ya kombola. Et écoutez le langage des antipatriotes. Et c'est là que je suis en train de vous mettre en garde. Soki osio lo bayango, tu dois te repentir. Kende fukama senga na nzambe pardon. Écoutez la phrase. Mboko o Congo ekobongate. Mboko ekobonga au nom de Jésus. Heureusement que sur ces plateaux, baloba phrase wana bazate. Bazate, peut-être là si ma caméra. Et je ne pense pas que bazam non plus na RTNC. Écoutez la deuxième phrase. Des antipatriotes. Mboko Congo en tout cas, il faut qu'à tout chaé yango. Mon cher ami, biloko Paul Kagame azo sala de l'autre côté. Il est en train de réclamer quelque chose que toi et moi sommes en train de refuser que bate kayango. Mais par un langage antipatriotique, vous dites Mboko il faut tote kayango. Nous devons nous repentir et quitter la sorcellerie. Ce que sur le bas phrase c'est une forme de sorcellerie inconsciente. Je m'excuse, je ne vous accuse pas d'être sorcier. Non, mais ce sont des sorciers. Mais ce que la meilleure des choses à faire, ce serait de te réveiller le matin et de te bénir et bénir ton pays. Même si ça ne marche pas aujourd'hui. Écoutez, il y a même le français qui disent Paris n'a pas été construit en un jour. Permettez que je vous informe ou que je vous rappelle une chose. La RDC est au centre du monde aujourd'hui. Regardez, il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Aujourd'hui, il y a la guerre au niveau de Gaza entre Israël et la Palestine. Le monde est en train de traverser une zone de turbulence où tous gardent espoir sur la RDC. Sur le plan écologique, la RDC est le poumon de l'humanité. Sur le plan minier, la République démocratique du Congo regorge la quasi-majorité des minerais. Stratégique qui servira le monde dans les jours qui viennent. Ô peuple congolais, avez-vous la pertinence? Avez-vous en esprit ce que votre pays représente comme valeur? Et si tu reconnais cette valeur, la première des choses à faire, c'est de commencer par aimer ton pays. Oza mobola, na mwasi na yo, ozo mona kitoko na ete. Il suffit que mutu moko boye azwaye, tango abadi ko bongisa ye okomi kolulai. Aimons notre pays. Tolinga mboka na biso. Par des déclarations positives sur notre pays. Merci honorable. En tout cas, nazomona passion aux Zolobela et mon anipenda ke olingi Congo makasi. Kasi to sala mo analyse moke ensemble. Ndenge nini to komi na niveau oyo. To komi na degré oyo ndenge ni degré oyo ya kendengo lobi mutambeli na ye mulangi ya mai ata azotambola na voiture moko UP. Ata aza na mbongo tina 100 ata uti Washington lelo akiti na aéroport anjili ya sombi bouteille ya mai azwi bouteille wana abwaki yango na chaussée tokomi lolengi na ndenge phrase mususu bosa na yo moto robongisa mboko phrase mususu yango natia compléter mais nga na tuni na to analyser ensemble tokomi na degré wana ndenge nini ya immoralité bongo et ya insalubrité envers nation na biso. Très bien. Vous savez, je l'ai dit l'autre fois dans l'émission ici sur le joli plateau de la RTNC, c'était d'ailleurs dans l'émission Notre Congo. La République démocratique du Congo, c'est un géant. Un pays, ce que vous n'aviez pas soulevé, c'est que je suis médecin de formation. Et je suis aussi chercheur. Je suis chercheur à l'université de Kisangani, à l'université de Kinshasa et à l'université du CEPROMAD. On parlera de la conjonctivite à la fin. Alors, la République démocratique du Congo était un malade dans un état de coma, stade 4. Coma stade 4, Zali loko la malade Oyo, Azali proche de la mort. Et Félix Antoine Tshisekedi est parmi les urgentistes qui sont en train de chercher à réanimer ces malades qui est dans un état presque mourant. Coma stade 4. Et le Kwaliboso, on organise les élections sur fonds propres.
Naibité à moins qu'il n'ait ça. Banani va passer avec Bissongo pour organiser l'élection. Deuxième chose, dans les respects constitutionnels, au moins pour ça, on peut se dire nous avons fait quelque chose. Les malades qui étaient en coma stade 4, il a reçu de doses de médicaments. Dans sa réanimation, il a quand même bougé. Au moins, malade de ceux qui sont en coma, et l'oko boluka kabino nyoso boyeba. Aninganata muke. Ceux qui bocheye stimuli douloureux. Aninganata. Maintenant, nous tous, nous sommes en train de dire, voilà, il bouge. Toute la communauté internationale ne croyait pas qu'il y aura élection. Je m'excuse, j'ai beaucoup de respect pour mon aîné, Corneille Nangaa, qui avait prophétisé le malheur. Le 20 décembre, il n'y aura pas élection. Prophétie n'a eu. Il y en a eu. Hein. Il n'est pas le seul. Nombreux ont prophétisé ce malheur. Et belé, surtout la communauté internationale qui a fait des analyses. Colette Brackman va faire une conférence à Bruxelles. Il va parler des enjeux électoraux et de ce que sera la RDC après ces élections. Bandeko Nangai. Boni Batouba analysaka. Des gens trouvent de l'importance sur notre pays, mais Bissomoko, nous sommes dans des débats vils et dans de querelles ainsi que des trafics d'influence. C'est là que j'appellerai tout le monde au calme. Nous sommes arrivés à ce point de la méfiance, de l'insolence, de l'impolitesse, du non-patriotisme. Ponanini, parce que l'État était devenu depuis un certain temps très faible. Je vais vous donner un exemple, Madame Marie-Reine. Au Koti Nakati ya Mutuka, au Lati ceinture ya sécurité, aux hommes on normal. Ce qui PCR, policier à circulation routière, à télémission, et que Zalinga sénateur, et l'autre Liboso n'a bandi ko brandir. Dit, aux Kangango et Binga Nazananité, trafic d'influence. Ça fonctionne en statut, non, il y a sénateur. J'ai brandi mon statut de sénateur pour intimider les policiers qui sont en train de faire son travail, qui normalement devaient m'arrêter parce que je n'ai pas mis la ceinture de sécurité. Cette ceinture de sécurité, importance Nango Ezalinine. Je donne un autre exemple. Parce que tu es du Kasaï, je m'excuse, et c'est là vraiment que je vais appeler nos frères et sœurs du Grand Kasaï de faciliter la tâche au chef de l'État. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, Yaza tribaliste était. Et c'est là que je vais appeler à tous ceux qui sont proches du président de la République. Toute personne du Kasaï qui oserait tenir des propos du genre, Oesa pouvoir n'abisso qu'on le sanctionne parce que le chef de l'État veut le sanctionner. Certaines personnes étant du Kasaï, ce n'est pas tous les Kasaïens. J'en connais certains exemples que j'ai eu à fréquenter au Sénat. Le professeur Bochabou, il est du Kasaï. Il n'est pas tribaliste. Tout celui qui est du Kasaï. Au moment on a un motard qui vient du Kasaï, Balingi Bakangae, il se met à faire des histoires. Parce qu'il est du Kasaï. Dit, faites très attention. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a été massivement voté dans la province de la Tchopo, chez moi à Kisangani. Nous le considérons comme un Tchopolais et non un Kassaïen. Donc je mets en garde toutes les personnes qui se vertueront par des trafics d'influence d'origine tribale ou qui se vertueront par de la médisance, par des appels à la haine tribale. Il va nous trouver sur son chemin. Ça, on n'en veut pas, on veut la paix, on veut la paix. Nous devons faciliter la tâche au chef de l'État. Nous devons aimer ce pays. Nous sommes arrivés à ce point parce que je vous ai dit tout à l'heure, l'État était défaillant. Défaillant pour Nanini. La seule ville où on peut transporter 3 personnes sur une même moto, c'est Kinshasa. Et bizarrement des sexes opposés. Et bizarrement encore des personnes qui ne se connaissent pas. Quel genre de scandale vous n'avez pas vu? Un homme derrière une très belle femme qui sent très bon, avec une belle rondeur, et qui n'arrive pas à supporter. Imaginez la suite, catastrophe. C'est ce que j'ai toujours dit. C'est ce que j'ai toujours dit. C'est vraiment triste. Hein. C'est triste, franchement. Il faut réglementer ce secteur-là. Nous devons réglementer. C'est comme ça que, merci à la population tchopolaise, merci à la population boyomèse, Bovota qui massivement le président Félix-Antoine Tshisekedi, Bovota qui peut massivement. Donc, quand on a parlement, on a assemblé, parce que j'ai demandé de quitter le Sénat, la population me l'a accordé, je veux quitter le Sénat, je veux aller à la chambre basse, où nous allons vraiment proposer que la rigueur soit faite. Mutupoa Matanamoto, premièrement, il s'engage à la protection, au lata casque. Combien de nombre d'accidents? Oyo, tomonate, batubasali, traumatisme crânien encéphalique et puis à perdre vie.
Honorable. Aspect moro, Marianne, pardon. Aspect moro tozo bosaneza aspect basali na nzambe. Bazo memape batu ebele na libungi. Biso tozo mona kaka l'état mais aspect wana pezali. Monsieur le journaliste. Permettez que je vous dise une chose. État ya mboka na biso actuel est de la responsabilité de Yonangai. Nous tous, nous avons une part de responsabilité. Madame la journaliste, avec toute la beauté que je suis en train de voir ici, permettrez-vous que Naya na Bible, au sauter, au lobelangai, que au tikala jamais qu'on soit papier, mouchoir, bois, qui a là. En tout cas, Ngai na moi, ça m'est arrivé une fois, mais j'ai regretté Bible, quand même. Honorable, laissez-moi vous répondre. Na sauté Bible pour dire que je ne l'ai pas fait. Na ton di sakasak na ngai na ba déchet pona que no boka landa. Pourquoi honorable, laissez-moi continuer. J'ai répondu à cette question pour interpeller ba congolais nyos parce que j'ai appris à l'école maternelle, à l'école primaire, j'ai étudié au groupe scolaire du Moamba que l'on ne jette pas les immondices et les déchets en cours de route. Depuis mon jeune âge, ça m'est resté incrusté dans l'esprit. Et je n'ai pas eu besoin d'un agent de l'ordre. Et continue à motema. Yango tango zoloba ki agent de l'ordre il faut azala mais ceux qui l'ont déjà koto na motema honorable on a besoin agent de l'ordre. Mais transmettre yango tsi na ba. Yango moninga nazalaka na makambu ya environnement pour faire prendre conscience ya ba congolais nyoso ke environnement obiso tozo bebisa biso mo ba première victime na maladie. Voilà. Tenez, au-delà de la maladie, regardez cela na ba commune mususu ya Kisasa ezali awa. Ba canalisation ya mai nde koma ba site ya décharge ya ba déchets na bango. Et les déchets ne sont même pas triés. Les déchets biodégradables, c'est-à-dire eau et polaka, na ba déchets non biodégradables, ba plastique eau et polaka te, boke boboa ki na ba canalisation ya mai. Siko tango mbula enoki. Les canalisations étant bouchées, mai esali nini ezongeli bino na kati ya bandako. Et ce sont vos propres enfants qui meurent. Et beaucoup miko ganga. Ba konziambo kabotale la biso mo konziambo kanda tinda ki yo vide toilette na yo tango mbule zeko noka. Boni boyoko. Yondo za responsable nango. Nous devons prendre conscience. Si nous sommes arrivés à l'étape où nous sommes, c'est parce que nous tous nous sommes devenus inconscients. J'ai dit nous tous, en commençant par nous les politiciens. Et bien nos populations, botika rappel ko encourager biso ba politiciens ma bé. C'est vous qui nous poussez nous de foi à faire des bêtises. Oh, honorable. Tenez. Ya solo. Expliquez Neni population tinda politicien ça mais mabe. Mais komisate ata sali mabe bazo komisa. Matolo na français de nini? Matolo na français. Na ebité. Mandage, hein? Bon. Mais ça OK mandé. Bozo beta biso matolo oyebi bien. Matolo na français. Je m'excuse na ebité Lukango. Bo Lukango. Tu sais très bien que celui-là il a été voté en 2018. A sali 5 ans na hémicycle, a tika la ta pour défendre binoté. Mais tango azozonga, yoka na Swahili. Boko mikolobele wenjo baba. Na lingala yonde tata. Obete matolo bole ki bango, les grands prêtres des prêtres. Tozoliate. Tozoliate. Na pire esprit, au lieu boye bisae honorable to vota ki yo kenda ki kuna pesa biso devoir et redevabilité sengi. Au salaki nini. C'est ça, c'est la moindre des choses. Wana responsabilité na nyokolobelanga responsabilité à biso ba population to responsabilité à bino population. Vous ne savez pas ce que vous devez nous demander. Au lieu de demander aux politiciens de l'argent, demandez-leur plutôt. C'est là où je suis en train de féliciter mes chers frères et sœurs du Nord Kivu, surtout la communauté Nandé. Bande konabiso bandande bazalaka jamais na matolo. Et c'est parmi les communautés les plus puissantes de ces pays. Des grands commerçants. Des grands commerçants, des vrais businessmen. Et que le Rwanda, à la tête, Paul Kagame, a compris que cette communauté est une communauté qui empêche l'évolution du plan de la balkanisation. C'est parce que cette population s'est résistée. La quasi-majorité des Ouazalendou. Les Ouazalendou, c'est un mouvement patriotique balobi. Lokola armée a infiltré. Na bato moko ya mamité mamabe o information ceux qui chef d'état-major a pesi ordre mon konziambo kalobi bokende bolanda bami ba terroriste wana M23. Ba top o bazali na kati armée ba pesi information bi ba kolandela bino le lokoto na gauche ba tieli armée embuscade. Ba Ouazalendou balobi so yebi bango comment ba fonctionnaka. Botika biso to ko s'en charger. Et vous êtes en train de voir les résultats. Et ça, ce sont nos frères et sœurs du Nord Kivu qui considèrent Félix Antoine Tshisekedi comme un Nord Kivusien. Les Nandés ont voté massivement
Félix Antoine Tshisekedi. On l'a vu. Vous aviez, vous tous lors de vu la publication. un ministre que je salue en passant, Mouindo Nzangi. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour honorer le président de la République? Combien de ministres de l'ESU sont passés avant lui? Oh, bah, Salaba, Biloko, Mwana Mobali Wana Sali. Chef APC mission. Alobi, Zoa, Tamboussa, ministère et enseignement supérieur et universitaire. Moi-même, je vous ai dit, je suis chercheur à l'université. Tous les chercheurs, la quasi-majorité, ne croyez pas que Tokoko est un système LMD. Et ça dit non, c'est impossible, il faut préparation. Est-ce que Mouindo Nzangi est un révolutionnaire? Un vrai Mzalendo, il dit c'est possible. Voilà. Il organise les états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire. On chute par là. Je suis arrivé à l'UPEN, monsieur le journaliste. À part belge, c'est Félix Antoine Tshisekedi qui a donné des instructions formelles à son ministre, un vrai warrior. Parce que dans le gouvernement, les alliés démissionnaires, warrior. Warrior mais arolimba. Bolimbi sangana pire esprit. Je suis de l'union sacrée. Mais ce je suis de l'idéologie. Il y a papa Félix Antoine Tshisekedi. Bomba Mabé. Papa Etienne. Ce que Kena Upen, tu verras des œuvres gigantesques. Ce que Kena Unikin, tu verras. Ce que Yena IBTP, tu vas encore voir. Si tu vas dans le Kasaï, tu verras que l'université est en train d'être construite dès la fondation. Et ça, c'est parce qu'il y a de gens conscienciés. À la première conscience, le chef de l'État, ayant la vision. Alors, honorable, on va terminer par là, par cette question. Vous, en tant que médecin cette fois-ci, quelles précautions prendre pour éviter d'être contaminé par la conjonctivite? Voilà. Parce que c'est l'actualité. C'est un problème de santé publique. Vous savez, vous êtes seulement en train de voir la conjonctivite, mais moi je suis en train de voir plus grand que la conjonctivite. Je suis en train de voir le choléra. Aïe. Je ne suis pas un prophète des malheurs. Je fais l'écologie des maladies infectieuses. Dans la ville de Kinshasa, les sites où le choléra s'abat le plus souvent, c'est la cité de Pakadjouma. Ne soyez pas étonnés qu'après ces inondations, que nous puissions assister à l'émergence de cas de maladies hydriques, du genre choléra, du genre la fièvre typhoïde. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter de se faire contaminer par la conjonctivite? C'est essayer juste de respecter le mesure barrière. Éviter de salutations à la main, avoir de la bonne hygiène. Parce que bisopéa wa toyebi mingi mingi ko sukolaté. Ba coup pressé leki, je m'excuse pour cette expression. Ba demi d'encart. Et sengelito sukolaka moi malam parce que nous avons de l'eau. Et en dehors de cela, il est important que je puisse lancer un appel. Vous étiez en train de parler des serviteurs de Dieu. La République démocratique du Congo, lors de son mandat passé, le chef de l'État l'a dédié entre les mains du Très-Haut. C'est là que j'appelle les serviteurs de Dieu à prier chaque jour pour ces pays. Botiaka biso na mabondeli. Mosali Nzambe à opposition à Zalakate. Il y a majorité pe à Zalakate. C'est le pays des alliés na maboko nabino. Aux institutions d'appui à la démocratie. Je félicite la CENI pour avoir organisé ces élections à temps. Respecter le délai constitutionnel. Je félicite le gouvernement pour avoir financé l'entièreté sous le leadership de Félix Antoine Tshisekedi. Et il est vrai qu'il y a eu l'élimination. Je félicite que l'on puisse sanctionner, mais je demande que le vrai coupable, que ce soit alors le vrai coupable, parce que le constat c'est que on pouvait, je suis en train de peser très bien mes mots, il s'est fait qu'il y a aussi des innocents dans cette liste qui a été transmise. Oui, il est vrai qu'il faut condamner, mais avant de pouvoir condamner, il est important de pouvoir écouter l'accusé. C'est comme ça que je fais confiance à la justice congolaise qui va rétablir les innocents et sanctionner véritablement le concerné. Voilà, merci beaucoup honorable. Je signale que nous venons de recevoir pour vous l'honorable Ladi qui est sénateur, le plus jeune sénateur, et il est aussi médecin. Avec lui, nous avons parlé de la paix et surtout du patriotisme, et à la fin, nous avons chuté avec la conjonctivite, comment se protéger pour éviter d'être contaminé par la conjonctivite. Honorable, on sera toujours très content de vous relancer une fois besoin se présentera. J'espère que vous reviendrez aussi avec la même énergie. Je suis disponible. L'énergie que j'ai, c'est pour le peuple congolais, c'est pour le servir. Et
je me sens tellement amoureux de mon pays au point que je le laisse passer en premier lieu. Je suis prêt à arrêter mon sommeil lorsqu'on parle de la République démocratique du Congo et j'en appelle à un sursaut patriotique. Tolingamboka, Tolingamboka. Bao bakendaka poto, bafanda kuna 30 ans, 40 ans, ba mi rendre compte qu'on est mieux que chez soi. Vraiment. Moko kutando c'est Pelisangabi. Honorable, napoto fotofanda kana ba appartement, pardon, tikanga na mona nanga nature. Voilà. Ici nous sommes très bien, nous sommes à l'aise. D'accord. To lingambo kanabiso, mutu na mutu a posé ba geste, il y a générosité, ba geste ya bolingo ya mboka pour que le pays soki kei liboso. Na yo oyo, ata soki ozana musala te, okomi sentir quand même à l'aise. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable. Alors, Marie-Reine, on va dire au revoir à l'honorable. Oh oui, Natif Ray Kadima, nous allons remercier et dire au revoir à l'honorable en proposant à nos téléspectateurs la chanson Ndimela Yesu avec la sœur Claudine Bimoine. Obligé d'interrompre cette émission pour passer les relais au quart de reportage en direct de la Cour de cassation.